Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose la vidéo pour la semaine du 27 juin et on va voir de suite les énergies de la semaine, ce que ça nous dit. Alors, déjà on nous reparle de légèreté. Il y a beaucoup, alors la légèreté, il y a beaucoup de libération, on me parle. Donc ça ne veut pas dire que les énergies sont légères. Justement, au contraire, elles sont très lourdes aujourd'hui. Mais c'est justement pour gagner en légèreté. Donc c'est vraiment une libération. Il y a beaucoup de libération qui se font, de nettoyage. Alors c'est plus des libérations karmiques comme on a pu voir, c'est vraiment des régénérescences cellulaires, des régénérescences au niveau de l'ADN, ce qui est quelque part un peu normal puisqu'il y a avec le taux vibratoire de la Terre et tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'alignement des planètes et tout, des phénomènes extraordinaires qui se cumulent et qui cumulés font que automatiquement notre organisme réagit. C'est tout à fait vraiment le principe de la Lune avec les marées. On ne peut pas ignorer que la Lune, le principe des marées de la Lune. Et là aujourd'hui, de plus en plus, on ne peut pas ignorer qu'il y a à nous des nettoyages physiques, cellulaires qui se font. Et quand on parle de cellules, on parle aussi de neurones. Donc c'est aussi une légèreté au niveau de l'esprit, un gain qui n'est pas qui est à considérer, moi je dis, quand on est flamme. Et c'est quand même vers là où on va. On nous parle d'âme. Et c'est vraiment ça, parce que c'est quelque chose qui est encore invisible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans des énergies lourdes. Mais pourtant, c'est quelque chose qui se fait vraiment dans la 5D. Aujourd'hui, dans l'invisible, dans la 5D, comme vous l'appelez, comme vous nommez votre invisible, vos guides, votre monde parallèle, c'est ça, votre réalité. Aujourd'hui, elle prend vraiment de la place, grâce à cause, par rapport à cette légèreté que l'âme a besoin, nous amène, nous guide. C'est vraiment pour ça que nous rentrons tous dans notre mission d'âme, nous rentrons tous dans ce besoin d'enrichir notre vie, mais plus au niveau personnel, c'est-à-dire que on enrichit notre vie au niveau personnel, nous les féminines, en essayant de trouver une stabilité financière, parce que tout ce qui est relatif à la spiritualité, au bien-être, on a quand même plus de capacité. Le masculin, lui, il est en train d'équilibrer aussi son bien-être par rapport à prendre soin de lui, à voir aussi ce que son âme elle a réellement besoin dans sa globalité. Et c'est comme ça que, en prenant conscience exactement des besoins de notre être dans la globalité, c'est ça qui nous permet de rentrer dans notre mission d'âme. On nous parle d'orgueil et on nous parle d'abri. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, ce qui nous bloque, ce qui nous arrête, ce qui nous empêche d'avancer, c'est justement cette sensation de vertige, cette sensation d'être tout petit face à l'épreuve, face à ce qui nous attend, face à, même s'il y a la lumière au bout du tunnel, il faut le monter, enfin, il faut y arriver. Et aujourd'hui, on est tous fatigués, on est tous épuisés et on ne se voit pas arriver au bout. Et pourtant, on nous annonce quand même un retour aux sources, un retour à l'abri, un retour dans le parcours. Mais c'est ce que je vous dis, c'est parce qu'on se libère aujourd'hui de tellement de choses, on se libère de tout ce qui aujourd'hui a pu nous perdre tout au long de ces années, mais pas forcément du parcours, mais de nos années de vie dans cette vie-là. Mais ce qui a pu nous perdre par rapport à notre statut de flamme. On a eu beaucoup de défaites, d'échecs, de traumas aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de traumatismes
que d'un côté comme de l'autre, par rapport au vécu, par rapport ne serait-ce qu'à l'enfance, et puis après par rapport au conjoint, à la personne avec qui on a vécu des traumas, on a vécu d'énormes traumatismes. Et en fait, aujourd'hui, on se libère, on nettoie tous ces traumatismes, donc c'est pour ça qu'on est très mal. On peut être pris d'angoisse, pris de crise de larmes, pris de douleurs physiques, on me dit aussi, de douleurs au niveau du cœur, au niveau du ventre, du plexus solaire, enfin voilà. Et aussi, bien évidemment, des dysfonctionnements dans la matière avec des manques financiers importants pour beaucoup, des difficultés de stabilité financière, immobilière, etc. Mais en fait, c'est parce que on se détache aujourd'hui de tout pour garder que l'essentiel, c'est-à-dire que le masculin a toujours été quand même très attaché à la matière, mais en ayant beaucoup perdu, il se rend compte de l'essentiel, il ne garde que l'essentiel. Et la féminine, en ayant perdu, à cause de ces épreuves que nous avons traversées depuis un mois, toutes ces illusions, a perdu beaucoup, oui, d'illusions par rapport à l'autre, par rapport à elle, par rapport au parcours, par rapport à l'amour. Mais elle se rend compte quand même aujourd'hui qu'elle a énormément gagné pour elle. Elle a énormément gagné par rapport à ses acquisitions, pardon, à ce qu'elle a appris. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas enlever. Voilà. Il y a des choses qu'on peut enlever, il y a des choses qu'on ne peut pas enlever. Sauf qu'aujourd'hui, on nous a tout enlevé, entre guillemets. Donc voilà, on va voir pour le masculin. Alors pour le masculin, il y a deux cartes qui sont tombées de suite. C'est la peine, hop, et l'espérance. Et je vais en prendre une autre pour finir le message. Et le renouveau. En fait, c'est ça, les masculins aujourd'hui sont dans l'action, c'est-à-dire que ils ont tous donné un coup de pied au fond de la piscine, ils se sont libérés, ils ont coulé, tous, comme on a tous coulé. Ils ont coulé, et pour remonter, il a fallu qu'ils se séparent de plein de choses qui, à un moment donné, étaient vitales pour eux, et puis il est devenu vital qu'ils s'en séparent. Je parle des énergies tierces, je parle de tous les travers, de toutes les addictions, et aujourd'hui, c'est ce que travaille le masculin. Alors, c'est difficile pour lui, parce que c'est comme je vous disais, c'est des choses avec lesquelles il a vécu, il a avancé durant toute sa vie, depuis sa plus tendre enfance. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est nager à contre-courant pour l'instant. Mais comme, par exemple, les saumons qui vont nager à contre-courant, il va y avoir des pertes, il va y avoir des morts, et ça va être compliqué, ça va être douloureux. Ils vont arriver fatigués, mais ils nagent pas à contre-courant pour rien. Ils nagent pas à contre-courant parce qu'ils ont des envies, ils ont des espoirs, ils ont des projets, ils ont comment dire, un objectif. Voilà, ils ont un objectif à atteindre qui fait que ça les booste aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils ont... c'est vraiment ça, vous savez, quand on se noie, et qu'on a la possibilité d'arriver au fond de la piscine et de donner un grand coup, on sait qu'en donnant un grand coup, on va remonter à la surface et on ne va pas se noyer. Et en fait, c'est cet objectif-là qu'il a. Et c'est aujourd'hui une libération aussi pour lui, parce que il se rend compte que tout ce qui était vital pour lui, vu qu'il s'en est séparé, est devenu... la libérer de chaînes. Voilà, c'est ça. C'est comme si il avait de jolis bracelets au bras qui étaient là depuis tout le temps. Et puis qu'il fallait pas qu'il s'en sépare, parce que c'était quelque chose, on lui avait donné, c'était un héritage, c'était à lui, c'était personnel, c'est quelque chose qu'il avait. C'est la seule chose en gros qu'il a continué à garder au fil de toute sa vie. Et du jour au lendemain, par un coup de grâce, par un coup du destin, ces bracelets se sont cassés. Et ça a été terrible, parce que c'était sa seule mission, préserver ses bracelets. Sauf qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que ces bracelets, en fait, c'était des chaînes qui lui sciaient les mains. Et qu'une fois que ces bracelets se sont cassés, ça lui a donné d'autres perspectives, d'autres possibilités de pouvoir
faire des choses plus facilement, ne serait-ce que faire des choses, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on me dit aujourd'hui. Il se rend compte qu'en ces temps, en ayant perdu tout ce qu'il a perdu, ça lui a permis aussi de faire des choses, de se libérer de chaînes qui, en parallèle, l'empêcher de s'exprimer clairement, d'être qui vraiment il était. C'est sûr que quand on a les mains attachées, eh bien, on ne peut pas aller, on est restreint dans les mouvements, on ne peut pas tout faire. Donc il faut calculer aussi, c'est ça qu'on me dit, il faut calculer par rapport au mouvement. On est toujours en train de... Donc voilà, aujourd'hui le masculin, il n'a plus à calculer, il a l'espoir d'avancer. Et c'est très bien, et c'est ce qu'il faut. Donc on va voir avec les petites cartes, tiens, hop. S'il y a d'autres messages. Mais il y a quand même cette notion de grosse fatigue, quoi. Vraiment, c'était un combat, et on vient de traverser un combat. De toute façon, les énergies du monde sont dans le combat, c'est pas pour rien que... C'est pas pour rien. Donc on nous parle de parure, de pouvoir, il se part, voilà, c'est ça, c'est même plus le pouvoir, en fait, il se part, il montre, voilà, parce que il y a la virilité derrière, c'est vraiment le masculin avec la virilité, la rapidité. Et c'est vrai que ça, je vous l'ai toujours dit, un masculin, quand il a décidé d'eux, il agit, il met du temps à décider d'eux, mais une fois qu'il a décidé d'eux, ça c'est les masculins, ça devient tellement vital, ça devient tellement une question de survie que ça va être de tous les moyens qu'il va posséder pour y arriver, qu'il va utiliser, et ça va être très rapide. Et donc on nous dit aujourd'hui que bien, il récupère quoi, toutes ces... Vous savez, c'est ce qu'on me dit, le message, il passe des honneurs, des travers aux honneurs. Mais c'est lui qui va honorer, il va pas honorer le voisin, ni même sa féminine, parce qu'il doit pas, enfin, c'est pas qu'il doit pas, mais il faut d'abord qu'il s'honore. Du coup, il va retrouver son pouvoir de masculin, et c'est ça qui va retrouver un pouvoir de masculin, c'est quand même retrouver sa mission, retrouver le chemin, retrouver tout ce qui fait partie de ce qui fait partie de lui, de son âme de flamme, de son âme de sa mission, au-delà de tout ce... En fait, il est passé au-delà, et il va passer cette semaine, le masculin surtout, au-delà de tout ce qui l'empêche d'être. Et en fait, comme il va y arriver, ben oui, il va se séparer, mais il va surtout accepter la séparation de ce qui jusqu'à présent était vital. Je vous dis, comme pour les bracelets, c'était quelque chose dont il devait prendre soin, dont il devait garder à vie, parce que c'était ce qu'on lui avait demandé, c'est ce il s'était obligé de faire. Sauf qu'aujourd'hui, eh ben, il se rend compte que ces bracelets, c'était plus des chaînes que quelque chose qui lui portait, qui lui a porté, voilà, qui lui a porté quelque chose de positif. Et en fait, en laissant la place, en sortant le négatif de sa vie, il va laisser entrer le positif, tout ce qui est fait pour lui. Voilà. Donc on va voir maintenant les féminines. Alors les féminines, je vais prendre celui-là, tiens. Pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit? Les féminines, déjà, les guides, ils me disent que... c'est pas comme si s'excuser, mais il y a une notion de... Ils nous expliquent qu'ils avaient besoin de nous mettre dans cette situation aujourd'hui pour nous permettre de comprendre, parce qu'en fait aujourd'hui on ne peut pas comprendre en tant que féminine, parce que le masculin, lui, s'il ne comprend pas, j'ai envie de dire, c'est un peu le masculin, mais la féminine, elle a besoin de comprendre. C'est pour ça que dès qu'elle rentre dans le parcours flamme jumelle, elle s'intéresse à ce qui est flamme jumelle. C'est pour ça qu'elle rentre dans l'éveil spirituel, parce que ben, dans les flammes jumelles, il y a cet éveil spirituel. En fait, être flamme, c'est pas juste avoir un jumeau qui nous correspond et qui... une fois qu'on est dans ses bras ou qui nous fait l'amour, on monte haut, ouais, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais à côté de ça, être flamme, c'est soigner ses blessures, soigner ses traumas, soigner, et tout comme le féminin aujourd'hui, tout comme le masculin, pardon, la féminine aujourd'hui nettoie tout ce que se libère aussi de toutes ces chaînes qui hier l'empêchaient ou la bloquaient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ce que nous disent un peu les guides, on a été
mis sur le devant de la scène, vraiment au cœur de la guerre, au cœur de des difficultés, au cœur du cyclone, vraiment, pour accélérer les choses. Et vraiment, les guides, ils nous disent aujourd'hui, vous allez comprendre que ce que vous êtes encore en train de vivre et ce que vous avez vécu, c'est pas pour rien. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Ben déjà, la première carte, voilà, ils nous le disent, c'est la guérison de l'âme. Au moins, on le sait maintenant, merci. Mais bon, on le savait. Et initiation. Et ça, je sais que parmi les féminines, il y en a beaucoup qui ont du mal à être dans l'initiation. Alors, guérison de l'âme, tout le monde a capté hein, que ce qui s'était passé là depuis le début de l'année, c'était que quand on mord flottant, c'est qu'il y a quelque chose à guérir au niveau de l'âme, donc ça on l'a bien compris. Mais par rapport à l'initiation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de guidance, on a avec ces alignements planétaires, on a avec ces événements extraordinaires, que ce soit les grosses chaleurs, que ce soit des orages, que ce soit ce que vous voulez, c'est l'augmentation du taux vibratoire de la Terre. Tout ça, la régénérescence cellulaire de l'ADN et tout ça, aujourd'hui, ça met en avant, ça met en lumière vos dons, les féminines, ça met en lumière vos capacités. Sauf que vous êtes perdu dans le sens où vous vous retrouvez avec des dons d'intuition, à comprendre beaucoup de choses, mais sans avoir beaucoup de choses, non justement, mais sans comprendre, avoir beaucoup de messages, à pas comprendre les messages, à pas, il y a beaucoup de défunts, on me dit, qui veulent communiquer avec vous et qui n'y arrivent pas parce que vous n'osez pas y croire. Voilà. Aujourd'hui, il faut la seule initiation que vous pouvez faire, c'est l'initiation pour retrouver votre pouvoir de flamme. N'allez pas faire des formations qui vont comment ça s'appelle, qui vont vous coter des blindes pour vous dire que vous allez que être flamme c'est guérir l'âme. Vous en avez chié pendant tout le parcours, vous le savez, vous avez ça, votre guérison de l'âme, c'est votre expérience. L'initiation pour faire votre mission divine, c'est par rapport à vos besoins à vous. Comme je vous dis, on ne vous demande pas de devenir du jour au lendemain médium, on ne vous demande pas du jour au lendemain de devenir guérisseur et de faire que ça. Ça, il y a des gens comme moi, il y a des gens comme d'autres qui le font parce qu'on nous l'a demandé dès le début du parcours. Si on nous l'a demandé dès le début du parcours, c'est qu'on devait le faire. Voilà. Vous, aujourd'hui, vous avez des dons de médium, vous avez des dons de guérisseur, c'est vrai, qui se mettent en lumière, mais on ne vous demande pas de faire que ça. On vous demande juste de mettre en lumière ces dons dans votre domaine. Que vous soyez dans n'importe quel domaine, que vous soyez dans l'agriculture, que vous soyez dans la science, que vous soyez dans la finance, que vous soyez dans vous savez, que vous soyez même dans l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ces lumières qui vont dire au monde que même voilà, dans l'éducation, aujourd'hui, il y a énormément d'enfants qui sont en difficulté, qui sont considérés comme troubles autistiques, comme ci, comme ça. Et c'est souvent des enfants de flamme parce que nos enfants sont connectés, nos enfants ont cette déjà initiation depuis le début parce qu'on leur a transmis et eux, ils acceptent. Mais la société ne les accepte pas. Et aujourd'hui, c'est ceux qui sont flammes dans l'éducation, qui ne vont pas devenir médecins, qui ne vont pas devenir guérisseurs, qui ne vont pas devenir voyants forcément, mais qui vont aider à travers leurs dons, à d'abord en étant en contact avec des enfants, à leur faire comprendre que ok, t'es différent, mais moi je te comprends. Et ça, pour un enfant de flamme ou pour un enfant qui est connecté, c'est rien qu'un seul adulte lui dise qu'il le comprenne, c'est le sauver. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, et pour tout, que vous soyez dans n'importe quel milieu, comprendre l'autre, c'est le sauver. Voilà, parce que comprendre l'autre, c'est lui permettre de se comprendre lui-même et d'être accepté. Une seule personne suffit. Des fois, on a envie que tout le monde nous aime, que tout le monde nous accepte, mais aujourd'hui, avec ce qui se passe et tout ça, une seule personne qui accepte suffit. Et ça peut sauver. Et c'est notre mission. Et c'est ce qu'aujourd'hui on vous demande. Alors bien sûr, c'est ce que je vous dis, vous allez
Alors, ne vous formez pas si vous êtes dans l'agriculture à faire du Reiki, ça ne sert à rien, même si je ne dis pas que le Reiki, ça sert à rien. Je dis que simplement, vous n'allez pas passer de l'élevage intensif des poules à mettre Reiki installé. Voilà. Mais par contre, dans l'élevage intensif des poules, avec vos dons de guérison, avec vos dons de lumière, vous pouvez justement arrêter, trouver un autre moyen d'élevage. Enfin, voilà. Vous comprenez un peu le message. Hein. Pour les féminines, l'élevage intensif des poules, c'est un peu bizarre. Mais enfin bon, moi j'aurais dit fleuriste, ça aurait été mieux. Alors, nous avons l'avenir, l'horizon, le renouveau. Oui, voilà, on nous dit quand même qu'on va vraiment dans un changement complet, dans un changement qui va nous apporter la force, qui va nous apporter cet équilibre, qui va, comme je vous disais, nous apporter cet ancrage qui fait que on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, c'est vraiment une question d'ancrage qui fait que on ne sait pas qui on est au niveau spirituel, parce qu'on essaye de se former dans n'importe... Parce que quand on... Je sais ce que c'est, quand on sent les dons arriver, on veut mettre une étiquette sur ces dons. Alors je suis quoi? Reiki, hypnothérapeute, non. Je suis ce que l'on m'a permis d'être. Et je n'ai pas malheureusement d'étiquette qui fait que la société me reconnaisse. Voilà. Et donc avant que... Aujourd'hui, avant que la société nous reconnaisse, nous devons d'abord nous reconnaître. Donc aujourd'hui, on dit aux féminines qu'elles doivent s'ancrer dans ce que leur a permis. Elles ne doivent plus renier, enfin, nier ou fermer les yeux. Voilà, c'est pas renier parce qu'on n'a jamais renié, mais fermer les yeux. Vous voyez, il a, je sais pas si vous voyez là, les yeux bien ouverts. On le voit, ils sont remplis de lumière. Il faut ouvrir les yeux sur nos capacités, nos dons spirituels, mais aussi il faut ouvrir les yeux sur ce que on peut apporter grâce à qui on est. Voilà, c'est vraiment ça, c'est que aujourd'hui on va donner ce que l'on peut et plus ce que les gens attendent de nous. Aujourd'hui, on va privilégier, on va se rendre compte déjà que ce que l'on a, c'est déjà pas mal. Et que si on le donne, eh bien, ça donne de la force à l'autre, ça donne de l'énergie, ça le protège, ça lui permet quand même de se sentir beaucoup moins vulnérable, et comme je vous disais, dans tous les domaines. Et aujourd'hui, on va dire, ben voilà, ça c'est moi, et je te donne ça. Et tu n'en auras pas plus, tu n'en auras pas moins, mais c'est tout ce que je peux te donner. Et je sais que rien que ça va te permettre eh ben, de te sentir protégé, de te sentir rassuré. Et c'est vraiment ce que vous devez conscientiser, parce que sinon vous allez vous perdre à vouloir être qui vous n'êtes pas. Et aujourd'hui, ben, on sait bien qu'on ne peut plus. On ne peut plus. Alors c'est une épreuve, certes, c'est difficile parce que ben, du coup on perd beaucoup de monde, on perd beaucoup d'espoir, on perd beaucoup comment dire, de personnes à qui on pensait pouvoir être attachés, mais non, parce que justement ces personnes-là, ils nous en demandent de plus que ce que l'on peut offrir, mais c'est pas grave, parce que justement ça va nous apporter justement une libération. C'est ces chaînes-là, nous les féminines qu'on avait, c'est ces chaînes de vouloir tout donner et de croire que tout donner c'était aider. Aider, c'est pas tout donner. Aider, c'est se montrer et laisser l'autre décider s'il considère que notre aide est suffisante ou simplement si on lui apporte notre aide. Voilà. Parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. C'est pas qu'on ne peut pas aider tout le monde dans le sens où tout le monde n'est pas aidable. Tout le monde est aidable, mais tout le monde comment dire, tout le monde ne peut pas aider tout le monde. Moi aujourd'hui j'aide beaucoup les femmes et je ne peux pas aider d'autres personnes. Il y a des choses que vous savez faire, vous, et que moi je ne sais pas faire, et qui est indispensable pour moi aujourd'hui, vous voyez. Donc il faut trouver dans quoi vous êtes bon. Une petite stick. D'accord, vous êtes bon. Les gâteaux. Si vous êtes bon à les gâteaux, envoyez-moi. Alors attendez, j'ai 2 cartes qui sont tombées pour les féminines. Pour finir, non, une. Et protection magique. Donc voilà, c'est ça aussi, vous savez, la protection, quand vous mettez la ceinture de sécurité,
Si vous la mettez pas, on va vous arrêter parce que on va vous dire vous n'avez pas mis la ceinture de sécurité, vous vous protégez pas, vous êtes pénalisé. Aujourd'hui, il y a aussi cette protection magique qui fait que on nous dit il ne faut pas s'inquiéter, on ne chutera pas. Voilà, ben, c'est déjà bien. Je pense qu'il y a beaucoup de féminines qui ont envie de le dire. On ne chutera pas et surtout on ne perdra pas plus. Voilà. J'en entends bien qui disent on a déjà tout perdu. Mais c'est vrai, il y a beaucoup Mais comme on vous dit, ces pertes, c'est la loi de l'univers. Le vide, il reste pas longtemps vide. Et aujourd'hui, ce vide, il va se remplir de bon. On nous a enlevé tout le mauvais, comme les régénérescences cellulaires de l'ADN, etc. Donc ça peut provoquer des troubles physiques, des troubles de l'esprit, des troubles de l'équilibre émotionnel, voilà, tout ce qui est équilibre émotionnel, équilibre physique, équilibre financier, c'est ce que je vous disais, c'est une question d'ancrage spirituel. C'est un problème d'ancrage spirituel, tout ça. Et c'est ce qu'on travaille aujourd'hui. Si vous voulez, comme je vous disais, je vous fais le soin. Cette semaine, il est à 60 € au lieu de 90 € et il y a la guidance offerte dedans. Donc, si vous pouvez, n'hésitez pas, profitez-en parce qu'il vous permettra justement de retrouver cet équilibre qui vous permettra de savoir où vous allez et avec quoi aussi. Alors, pour le lien, on nous parle d'abri, on nous parle d'isolement et on nous parle de cauchemar. C'est vraiment ce que le lien nous envoie comme signaux aujourd'hui. C'est que tu n'es pas à l'abri, tu vis le cauchemar, tu t'exposes au cauchemar d'isolement. Aujourd'hui, on a tous peur de la solitude, pas de peur de ne pas retrouver l'autre, mais d'une solitude qui va durer, voilà, qui va durer dans le temps, qui va comment dire, pas nous engouffrer, non, ça se dit pas, nous faire rentrer dans un monde où on va être, voilà, de solitude, on va être dans un monde comme l'étape. Ça fait un moment quand même qu'on se la coltine depuis le début de l'année, c'est normal quelque part aussi de se dire que ça va aller mieux, voilà. C'est pas que c'est plus rassurant, mais c'est plus logique, voilà, de se dire aujourd'hui, bon, mais voilà, ça va aller de mal en pis, alors qu'on nous dit bien que non. Et le lien, il continue à nous rassurer, il nous dit, c'est pas une période de cauchemar, c'est une période de... Et puis quand même, les guides, ils me disent un cauchemar, c'est un mauvais rêve. Un mauvais rêve, une fois qu'on est réveillé, on l'a oublié. Il vaut mieux vivre un cauchemar qu'une épreuve concrète, voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment la peur du cauchemar, c'est ça. C'est la peur de se retrouver. Alors, ouais, on nous parle vraiment de recentrage. Donc, je vous disais, le recentrage, c'est vraiment de trouver qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Et c'est comme je vous dis, c'est compliqué aujourd'hui. C'est pour ça que ça prend du temps de savoir qui on veut et qui on est, parce qu'on a du mal. On croyait, voilà, c'est ça, on croyait être cette personne, être comme ci, comme ça. Et en fait, on a perdu tout repère parce qu'on se rend compte, mais qui on est vraiment, quoi. En gros, c'est un peu en gros, voilà, on va savoir qui on est. Mais c'est vrai, dans tous les sens, parce que si vos dons, ou si les dons se mettent en lumière, tout ce qui est capacité, tout ça se met en lumière, c'est quand même parce que pour savoir qui on est, parce qu'on n'est pas que des dons, mais on n'est pas non plus que des êtres que dans la matière. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut faire attention de ne pas enlever ni l'un ni l'autre, d'où l'ancrage spirituel. Alors on nous parle d'union, l'association, on nous parle de solitude et on nous parle de virilité. C'est ce que je vous dis, il y en a de plus en plus, c'est les masculins qui en sortant de leur solitude, ancrent la réunion dans la matière. Et ça, c'est vraiment... Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui qu'il y a quand même une... La virilité, c'est pas rien. La virilité, c'est montrer à l'autre quelqu'un de viril. On peut être un homme et puis ne pas être viril du tout et pourtant être un homme. Mais par contre, un homme viril, c'est quelqu'un qui a
pas des possibilités d'apporter des choses. Voilà, un homme qui n'est pas, enfin, qui n'est pas viril, qui met pas en avant ses pouvoirs d'homme, n'est pas, enfin, n'est pas, n'est pas complètement un homme. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, on retrouve notre plein pouvoir justement grâce à l'action que le masculin, que toutes les actions, attention, toutes les actions qu'il fait aujourd'hui justement de juste donner le coup de pied au fond de la piscine pour se remonter, c'est lui qui déclenche toute cette remise à zéro. Vous voyez, en gros, c'est à cause de lui qu'on c'est pour permettre au masculin de retrouver son pouvoir qu'on se retrouve dans cet état-là. Quelque part, c'est un peu logique parce que nous, la fatigue que l'on ressent, ce désespoir que l'on ressent les féminines, en parallèle de l'autre côté, par effet miroir, par vase communicant, ça leur donne la pêche et ça leur donne l'envie. Vous voyez, et quelque part, notre souffrance nourrit l'autre de lumière, lui permet d'avancer. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça, quoi. C'est ce qu'on nous dit, en fait. C'est pour que ça permet au masculin de retrouver son pouvoir en voyant la fragilité, voilà, du lien. Ben, de toute façon, on peut montrer sa virilité que lorsque l'on est face à quelque chose de fragile. On est viril que quand on est plus puissant. Alors attention, plus puissant, je ne parle pas de domination, tout ça, mais une fourmi, elle ne peut pas être virile face à un éléphant, c'est pas possible. Mais par contre, deux éléphants face à face, c'est super viril, c'est super, il y a beaucoup de force, c'est un combat égal. Voilà. Voilà ce que l'on nous dit pour cette semaine. En fait, c'est ça, c'est ce combat incessant, permanent, qui fait qu'on est épuisé depuis le début de l'année et qu'en plus de tout ça, il y a les dons, il y a les perceptions nouvelles qui se font. C'est très fatigant. Donc je vous dis, n'hésitez pas mes fans, si vous avez besoin d'un soin pour vous re-ancrer, pour un ancrage spirituel, vous n'hésitez pas, je vous mettrai les coordonnées. Et si vous voulez aussi, n'oubliez pas que je fais une formation par rapport au, justement, quel est votre pouvoir de flamme, qui vous avez comme guide, bien sûr, ça c'est sûr, mais qui vous êtes vraiment dans l'invisible, c'est-à-dire de quelle origine vous êtes, quels sont vos pouvoirs, vos dons, vos capacités, et surtout quelle est votre mission d'âme divine, c'est-à-dire celle qui est faite pour vous, dans quel domaine, parce que vous pouvez ne pas connaître votre domaine, c'est pour ça que vous pouvez vous perdre dans des formations X ou Y pour devenir quelque chose qui n'est pas vous, parce qu'on n'est pas obligé de tout savoir ce qu'on veut vraiment être, enfin, notre mission d'âme. Par contre, aujourd'hui, il est important de chercher qui on est vraiment et quelle est notre mission divine. Voilà. Ben, écoutez mes femmes, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ça va aller. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.